Bonsoir. Bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. La Guinée à la une du monde. Une première, je vois les médias ici, aux États-Unis, parler de notre pays, la Guinée. L'éboulement de la décharge de Dar Salam. Aujourd'hui, vous prenez BBC, CNN, RFI, Le Monde, tous les grands médias du monde parlent de notre pays aujourd'hui. Les ordures ont tué des Guinéens. On parle de plusieurs morts. Je crois que ça va être une leçon pour nous les Guinéens. Ça dit, c'est inacceptable. Il faut voir les commentaires à travers le monde pour dire que nous, notre pays, la Guinée, c'est les ordures qui tuent. Ça dit, quand j'entends certains parler, oh Simandou, Simandou, certains parler, développement, développement. Et voici aujourd'hui, on ne parle pas de la Guinée comme première économie. On ne parle pas de la Guinée pour dire, voilà, il y a la sécurité. On ne parle pas de la Guinée pour dire, on a atteint l'autosuffisance alimentaire. On ne parle pas de la Guinée pour dire, notre éducation est la meilleure. Mais aujourd'hui, les commentaires que les ordures ont tué des Guinéens ordures. Et avec tous ceux qui font des bruits là, vous êtes fiers qu'on parle de notre pays comme ça? Même Ebola, on ne parlait pas comme ça. Ebola, on peut comprendre. Mais que dire que les tas d'ordures ont tué en Guinée. C'est ça la vérité. C'est pas catastrophe naturelle. Ça, ce n'est pas catastrophe naturelle. C'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Et le monde entier en parle. L'homme ne doit pas cohabiter avec les ordures. Ça, ce sont des actions de base de tout un gouvernement. Nettoyer, assainir. C'est-à-dire, vous voyez, les lieux de travail où on doit, vous vous levez, vous venez dans votre lieu de travail. La première des choses d'abord, c'est l'hygiène. Est-ce que l'endroit où vous venez travailler, c'est propre ou pas? Donc, toute une nation aussi, l'assainissement fait partie. Et c'est pourquoi il y a un ministère en charge de l'assainissement. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de parler de notre pays que les ordures ont tué. C'est honteux, hein? C'est vraiment honteux pour notre pays. C'est honteux pour la Guinée. Tapoter, franchement, il faut que les gens se réveillent. Il faut que nous tirons les leçons de ce qui se passe là aujourd'hui. Voici un imbécile qui est là, Kocherna Suleiman Ba. Qu'au temps d'Alpha Condé, oui, tant. Vous savez, des idiots comme vous, tant qu'on a des idiots comme vous, les mentalités ne vont pas évoluer. Tant qu'on a des idiots comme vous, la délocalisation du dépôt, ça c'était ça dans le programme. Ceux qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui devaient résoudre le problème. Pas déjà, dès après l'incident de 2017, c'était dans le programme du gouvernement de trouver d'autres endroits où ils allaient traiter les ordures de Conakry. Maintenant, le CNRD est venu. Est-ce qu'on doit parler encore du gouvernement d'Alpha Condé? Il y a eu un prêt de 50 millions d'euros, un prêt en 2022. L'argent est parti où? Au lieu d'être des personnes intelligentes, mais des idiots toujours. Oui, autant d'Alpha Condé.
Le monde évolue, le monde en avance. C'est ceux qui sont là qu'on parle d'eux, mais pas des gens toujours qui veulent toujours regarder derrière. Donc, comme je l'ai dit, ça, nous allons tirer les leçons de ça là. Parce que ça, c'est honteux pour notre pays. Et le monde entier est en train d'en parler aujourd'hui, que les ordures ont tué des Guinéens. Ça, c'est honteux. Et voilà, c'est toute la Guinée, c'est notre pays aujourd'hui que le monde est en train de regarder aujourd'hui. Ce n'est pas Simandou, hein. Ce n'est pas la propagande de Simandou, mais cette fois-ci, dire que, ils sont incapables de traiter les ordures. Ils sont incapables, ils cohabitent avec les ordures jusqu'à ce que les tas d'ordures ont tué. C'est honteux. Je dis, ce n'est pas catastrophe naturelle. Ça, ce n'est pas catastrophe naturelle. Ça, c'est notre propre volonté. Tous les régimes qui se sont succédés, voilà, en Guinée, si on avait trouvé d'autres dépôts ailleurs, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de tout ça là. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux pour notre pays. Donc, vous voyez aujourd'hui, tous les grands médias en ont parlé. Bon, on continue la famille. Vous savez, j'ai dit ce que Laïmadi a commencé, Doumbouya a commencé. Moi, je commence à aimer. Vous savez, 5 ans, nous étions là à critiquer, à parler de détournement, à dénoncer les détournements, à dénoncer les maisons en construction des responsables du CNRD. Doumbouya n'a rien dit. Il ne nous a pas répondu, oh, il est resté comme ça, assis. Lui-même, il a compris maintenant. J'ai dit, il a compris maintenant. Lui, il avait son plan et nous, nous étions dans nos dénonciations. Lui, il a terminé ce qu'il voulait avec les gens. Il a eu ça déjà. Maintenant, il dit l'heure des comptes. Il dit l'heure des comptes. Il les a donné la liberté. Il dit il les a fait jurer. Il les a tous fait jurer. Et nous sommes tous témoins de ça ici. Les Baouri, les ministres, les DAF, les directeurs. On a tous vu ici les images de jurer, de servir, de ne pas détourner. Et voilà, on a tous vu les images ici. Mais, dans tout ça là, la personne qui me choque aujourd'hui, c'est Baouri. Et Baouri. Baouri qui a passé toute sa vie à critiquer dans l'opposition, à traiter les anciens de tous les noms d'oiseaux. Baouri, premier ministre chef du gouvernement du CNRD, propriétaire des bâtiments aujourd'hui, des grands bâtiments en construction aujourd'hui à Conakry. Mais c'est incroyable. Vous savez, on a critiqué les anciens dignitaires de tous les noms de surfacturation. Surfacturation, ça veut dire ils ont fait un projet, mais ils ont augmenté le montant qu'on devait dépenser. Surfacturation. Mais le CNRD, si vous voyez que Doumbouya même, il est fâché complètement, il est dessus de ses ministres, de ses amis, de ses collaborateurs, c'est que ce n'est pas surfacturation. Ils ont fait sortir l'argent dans les caisses de l'État, ils n'ont pas fait de projet. Vous voyez qu'on parle, on montre les autres pays, voilà. Sinon, ce que la Guinée a, ces pays-là n'en ont pas. Mais, il y avait trop de voleurs. Trop de bandits. Ils ont volé. Ils ont passé les 5 ans en train de voler. Et, Baouri. Ça dit, pendant que la Guinée, les gens n'ont pas les hôpitaux. Toi-même, dans ton village, tu n'as pas construit. Hein? Un petit centre de santé. Non, non, non. C'est vous qui êtes aujourd'hui des propriétaires des immeubles à Conakry. Je vous ai toujours dit, les immeubles qui poussent aujourd'hui à Conakry, Lambagny, Kipé, dans tous ces quartiers-là, ce n'est pas pour les commerçants, ce n'est pas pour la diaspora, mais plutôt, je dis bien, ces ministres. Mais Doumbouya quand même, à son réveil là, ça va se savoir. Parce que là, et il a déjà dit qu'il n'a pas d'amis, son pied ne tremblera pas, sa main ne tremblera pas. Et ça,
que c'est le moment des comptes. Vous avez écouté même lui-même le Baouri, qu'on de déposer tous les documents. L'argent qui est sorti au trésor, l'argent qu'ils ont fait sortir dans nos banques là, ça dit tout sera justifié. Vous avez fait sortir 5 francs que vous devez justifier. Vous avez fait quoi avec l'argent là? Il vous a mis ministre que pour travailler. Ah ouais, moi c'est la partie là qui m'intéresse. Hein? Attendez, il y a un maudit là, ne le répondez pas. Danka dinde na beko Umar Kamara. Akolo etan danka di tambe eratan na mutanyira. Donc, Baouri aussi va justifier, en tant que Premier ministre, l'argent qu'il a fait sortir. Comme je vous ai déjà dit, j'ai reçu des informations, voilà, ils ont tous des chantiers. Vous savez, quand on touche un sujet, des Guinéens, on nous informe à temps réel. On nous informe à temps réel sur ce qui se passe aujourd'hui au pays. Voilà. Ousmane Kaya aussi, lui, depuis que le film a commencé, lui aussi, il veut dire qu'il est malade. Il faut rentrer go. Toi tu as parlé ici, Ousmane Kaya. Tu as tellement parlé ici que Ousmane Kaya, tu dois rentrer en Guinée. Tu as parlé de... Mais lui aussi, Ousmane Kaya. Ah non mais les gens là, aucun n'est venu pour aider leur patron Mamadi. C'est pourquoi nous, voilà, on a dénoncé ici, les gens ont parlé, ils ont poussé leur patron à fermer les médias. Wallah, ils ont trop volé. Ils ont volé. Ces gens-là, des directeurs, eux tous, l'argent que les gens-là ont volé, je vous jure, ce que Laïmadi a commencé maintenant là, s'il avait commencé au départ, on allait fermer nos bouches aujourd'hui. Les maisons, les immeubles que ces bandits-là sont en train de construire aujourd'hui, si l'argent, la Doumbouya, il avait veillé dès le départ, ça dit chaque facture qui sortait, dire que qu'est-ce que vous allez faire avec, qu'est-ce que vous avez fait, comme Oulingui est en train de faire, je vous jure, nous, ça dit personne n'allait nous écouter, on a quitté ici, Doumbouya est en train de travailler, mais le réveil, trop tard. Hein? Trop tard. Trop tard. Ils ont trop volé. Ousmane Kaya, il ne faut pas mettre sur la maladie de... Il faut rentrer. Hein? Il faut rentrer. Hein? Ousmane Kaya, vous avez parlé ici de... Vous avez dit les anciens dignitaires. Doumbouya a dit, il est l'heure de présenter vos bilans. L'argent que vous avez sorti, vous allez tous justifier. Et donc le monsieur s'est dit, ah bon, je vous ai donné la liberté. J'ai dit que vous êtes des musulmans. J'ai dit que vous avez peur de Dieu. Vous allez jurer sur le Coran ou sur la Bible pour servir le pays. Et voici ce que vous avez fait. Ah là là. On dit c'est sans pitié. Hein? C'est sans pitié. Hein? C'est sans pitié cette fois-ci là. Donc demandez à Ousmane Gawal. Ça dit tout le monde peut fuir, mais Ousmane Gawal ne doit pas fuir. Il faut dire à Ousmane Gawal que tout le monde peut fuir sauf lui seul. Lui, il doit rentrer. On l'a tellement écouté ici. On l'a tellement écouté. Chaque département que Ousmane Gawal a géré. Les factures là, c'est amer. Hein? Gawal a trop détourné. Et c'est ceux-là qui étaient là devant les Guinéens. Parler. En Belgique là-bas, qu'il a réalisé beaucoup. Ousmane Kaya. Il a tellement réalisé. Il a des champs aujourd'hui en Guinée là-bas. Il a tellement eu d'argent sous le CNRD. Mais Ousmane Kaya, tu vas venir justifier. Tu vas venir. On vous a vu en campagne si vous êtes là tous en train de danser. Maladie là, mettez ça de côté. Venez justifier. Nous on a dit il y a l'argent. Et quand vous étiez en train de bouffer l'argent du contribuable guinéen, c'était doux dans vos bouches là, non? Maintenant, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes. Je vous dis, il y a beaucoup de ministres. Hein? Beaucoup de ministres.
beaucoup de directeurs, voilà, les commis de l'État. Maintenant, je vais dire quelque chose aux Guinéens. Vous savez, nous, moi je vous ai dit, moi j'ai affaire aux responsables, aux membres du gouvernement. Moi, les opérateurs économiques, là, moi je n'ai pas affaire. Ceux qui parlent de KPC, ceux qui parlent des opérateurs économiques. Doumbouya n'a pas nommé ces gens-là. Doumbouya n'a pas nommé, il n'a pas nommé ces opérateurs économiques-là. Ce sont des Guinéens. C'est les personnes que Mamadi a nommées, les ministres-là. Ceux qui parlent des noms des KPC et autres, là, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Nous connaissons que les commis de l'État. KPC n'est pas commis de l'État. Ceux qui parlent des cabaditaires, ainsi de suite, eux là, ce n'est pas les commis de l'État. Mamadi a nommé des gens. Il a dit travailler. Comme je vous ai dit, il les a fait jurer. Maintenant, s'il y a détournement, il y a autre, c'est KPC que vous allez accuser. Quand c'est les ministres là, quand c'est ceux-là, ou bien vous avez une fois vu KPC, on l'a fait assermenter. Non. On a nommé des gens. Moi, je ne parlerai pas d'un opérateur économique, d'un homme d'affaires ici. Je parlerai de ces ministres-là. De ceux-là qui ont été assermentés. De ceux-là qui ont pris l'engagement de gérer. Moi, je ne vais jamais m'attaquer à un homme d'affaires pour dire, ah, lui, il a bien fait, il n'a pas bien fait. Les commis de l'État, les personnes là, les ministres là, s'il y a détournement, c'est eux. KPC, c'est un homme d'affaires. Lui, il a le marché, il fait ses trucs. Si c'est pas bien fait, c'est les ministres là qui vont dire c'est pas bien fait. Mais en parlant de détournement, les hommes d'affaires n'ont rien à voir dedans. Rien à voir. Ce sont les commis de l'État là. Ceux qui ont signé les contrats. Ceux qui sont censés de superviser. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait? Voilà, c'est là-bas. Mais moi, je ne vais jamais attaquer un homme d'affaires guinéen. D'ailleurs, je ne vais jamais même encourager l'État guinéen à aller contre les hommes d'affaires guinéens. S'il ne peut même pas grandir. Regardez Dangote au Nigeria. L'État nigérien a grandi Dangote. Dangote aujourd'hui est partout. En Afrique, dans le monde aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont me mettre là aujourd'hui contre les hommes d'affaires pour les détruire. Moi, j'aimerais qu'il y ait 1000 KPC ou 1000 Bakari Diaby ou 1000 Diano Saraka. Ces opérateurs économiques là, c'est eux qui font notre pays. Donc, moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont venir s'afficher pour dire on va s'attaquer. Non, non, non. C'est nos ministres là, ceux qui ont donné les contrats. C'est eux qui doivent justifier. On n'a pas signé de contrat avec les hommes d'affaires. C'est ceux-là qui ont pris l'engagement devant nous ici, qu'ils vont servir. Voilà. Donc, moi, mon problème, c'est ces gens-là. Ce n'est pas les opérateurs économiques. Hein. Vous avez vu du côté du Mali, quand le président du Mali, Assimi Goïta, on avait arrêté Mamala, c'est parti où? Parce que c'est ceux-là qui emploient des Guinéens. Quand ils gagnent des milliards, ces milliards-là sont en Guinée. On ne parle pas de ceux-là. Mais les ministres là qui volent, qui envoient leur famille, qui envoient tout à l'étranger, qui sont censés de servir les Guinéens, c'est eux notre problème. Les personnes dont on dit les opérateurs économiques, s'ils ne font pas bien le boulot, mais on ne les donne pas, c'est aussi simple que ça. Mais venir dire, ah, j'entends des gens, oh, tel. Moi, je ne vais pas accuser des gens dont on n'a pas signé de contrat avec. Nous, ceux-là qui ont signé l'engagement pour le peuple, c'est les ministres, les directeurs, ceux-là qui sont censés de servir. C'est eux qui doivent chercher des bons partenaires pour servir la République. Donc, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là même. Voilà. Ce n'est pas les hommes d'affaires qui signent les contrats, c'est les ministres et autres là. Nous, nos problèmes, ce sont les ministres là. Ce sont les ministres. Si un pays veut encore détruire son économie, il va s'attaquer aux opérateurs économiques de son pays. Comme ça, les banques seront vides. Il n'aura même plus d'emploi. Donc moi, de ce côté-là, je ne vais pas parler. Hein. Moi, c'est les ministres là, les directeurs là que nous connaissons. C'est eux nos problèmes. Et voilà, ça a commencé et on va encourager ça. Parce que, comme je vous ai dit, les immeubles qui sont en train de construire un peu partout, imaginez que c'était des dispensaires, des centres de santé, des écoles à travers le pays. Mais je vous jure que même nous qui sommes opposés au CNRD, qu'on n'allait même pas avoir la force de parler. Vous voyez les immeubles à Conakry partout aujourd'hui.
des immeubles poussent un peu partout. C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Hein? Chaque préfecture pouvait avoir aujourd'hui des grands centres de santé. Mais c'est-à-dire par ces incompétents-là. Hein? Oui, oui, voici un maudit qui est là encore, Kobouba Bako, le problème c'est Alpha Condé. Oui, oui, continuez toujours à vomir vos salades, votre haine là, vous allez mourir avec. Alpha Condé toujours dans vos gueules. Continuez toujours et vous allez mourir avec ça. Vous avez compris? Voilà. Il y a des gens qui disent, ceux qui disent que non, Baouri est mieux. Non, il n'y a pas de problème. Devant la CRIEF, c'est là-bas que la vérité va sortir. Moi, je vous ai dit, il y a de ces détails, je ne vais plus rentrer dedans. Si vous savez ce que Baouri a détourné, Billahi Tallahi, vous qui êtes en train de boire là, vous n'allez même pas parler. Au fait, je vous ai dit, ce pays-là est riche. Il faut voir le volume de bauxite qui est vendu en un temps record. L'argent là. Ce que je vous le dis, moi je ne suis pas avec Mamadi. Mais ce qu'il a commencé là, s'il avait commencé dès le départ, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que les faux chantiers qu'ils ont mis sur le papier pour faire sortir l'argent, je vous jure qu'on allait voir assez de réalisations dans le pays. Mais les gens se sont dit peut-être, non, c'est la transition, ils vont tourner la page. Tout ce qu'ils vont faire pendant la transition, ça ne va pas être compté. C'est ce qu'ils ont mis en tête. Ah, le gars maintenant, il les a tous surpris. Même moi qui vous parle, je suis surpris. Que Mamadi demande aujourd'hui, qui n'est pas surpris, que tous les dossiers depuis le 5 septembre, tous les marchés qui ont été signés, je vous ai dit, il y a le rapport de l'inspecteur de l'État qu'il a négligé. Maintenant, il est en train de regarder tout. Combien est sorti l'argent? Où est le chantier? Lui-même, il voit maintenant. Mais c'est ça qui devait commencer depuis le départ. Bon, il est en train de faire ses l'heure de compte. Donc, on va regarder. On va regarder. L'argent va sortir. Ceux qui ont volé aussi, on a accusé les anciens dignitaires. Il y a quelqu'un qui dit que tu crois à la CRIEF. Mieux vaut accepter ce qui se passe que de saboter. Voilà. Ce sont ces ministres. Si c'était les anciens dignitaires, on peut dire beaucoup de choses. Mais si lui-même décide d'aller contre des personnes que lui-même il a choisies, voilà, le bénéfice de doute, là quand même, on va les laisser. On va les laisser faire et voir ce que ça va donner. Tout le monde a vu Mori Kondé ici. Tout le monde a vu que Mori Kondé, c'est quelqu'un proche de Mamadi. Voilà. Attendez, ne répondez pas. Vous savez, les ethnos là, quand on parle de Baouri, il y a des gens qui ne veulent pas entendre. J'ai bloqué quelqu'un par accident, là, attendez. Celui que j'ai bloqué par accident, lui, je te débloque quand j'ai fini. Mais le maudit là. Ne répondez pas les maudits là qui sont en train d'insulter. Je sais comment les bloquer. Comme je vous ai dit, Mori Kondé, c'est quelqu'un de proche de Mamadi. Très proche de lui. Où Mori Kondé est dans les filets là. Donc, est-ce que nous aussi, on va dire quelque chose? Bon, on veut attendre. C'est lui qui est là aujourd'hui. Si la Guinée ne va pas, mais qui on va accuser? C'est Mamadi. Qui on va accuser? Moi, vous me demandez aujourd'hui, je ne veux pas que Mamadi reste. Mais notre argent au moins, on doit savoir ceux qui ont géré notre économie, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du contribuable guinéen. Moi, c'est là-bas. Ou bien, on dit notre argent, ceux qui ont géré pendant les 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'économie, notre argent? Est-ce que moi, je suis maudit pour dire, ah, Doumbouya quitte ici, ah, c'est rentré, c'est sorti. Moi, ils ont mon enfant aujourd'hui. Donc, moi, je vous ai dit, je ne pense pas comme vous, je ne réfléchis pas comme vous. Parce que je sais une chose. Si, malgré qu'on était opposé à Mamadi, si les gens là avaient travaillé, l'argent qu'ils ont détourné, s'ils avaient construit des centres de santé, ou bien dans mon village à Damaro là-bas, là, aller construire des lycées là-bas, ainsi de suite. Mais ce n'était pas dans notre intérêt, même si on n'est pas avec eux, parce que nous sommes tous des Guinéens. Voilà. Donc, parler de la CRIEF aujourd'hui, comme je vous ai dit,
Si c'était les anciens, les autres là seulement, comme on a critiqué ici, on a dit, ah, c'est les anciens dignitaires, c'est c'est Sidya Touré, les anciens. Mais aujourd'hui, il nous a tous surpris, il fait face à ces hommes. Alors, attendons de voir aussi ce que ça va donner. Voilà, c'est pas nous ce n'est pas nous qui sommes en train de juger ces gens-là. C'est Mamadi lui-même. C'est lui qui a nommé Charles Wright là-bas. Mais on est en train de tout voir. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, que ça soit médiatisé. Tout ce que nous, on encourage aujourd'hui, que ça soit médiatisé. Voilà. Donc ça n'a rien à voir à dire que voilà, il faut croire ou pas. Voilà. C'est lui-même qui a décidé. S'il n'avait rien décidé là, on ne serait pas là aujourd'hui à parler. Si Doumbouya, si lui-même il n'avait pas décidé aujourd'hui d'aller contre ses ministres et directeurs et autres là, est-ce qu'on allait parler de la situation là aujourd'hui? On serait occupé en train de parler de autre chose. Mais si c'est lui-même qui a décidé, bon, attendons de voir. Comme moi je vous ai dit, la liste elle est longue. Voilà, selon mes sources, qui ne prend même pas les appels de quelqu'un actuellement, qu'il est dessus d'eux. Voilà. Vous savez, quand tu parles, certains vont dire que ah, tu soutiens. On ne soutient pas. Tout ça, ça fait partie de notre politique. Tout ça, ça fait partie de la politique. Quand ils étaient sur les anciens dignitaires, nous étions tous là. Maintenant, s'il fait, aujourd'hui, lui-même, il a fait volte-face contre ses ministres. Vous voulez qu'on vienne saboter pour dire, ah non, 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 ah, ça c'est pas la justice. Non mais quand même, ne soyons pas ridicules à ce niveau. Ne soyons pas ridicules. Comme je l'ai dit, s'ils avaient commencé au même moment que tout le monde, personne n'allait parler aujourd'hui. On allait dire que c'est impartial. Mais ils ont commencé sur les anciens dignitaires. On a critiqué, on a critiqué, on a critiqué. Hein? Aujourd'hui, il ne laisse même pas ses proches. Il est en train de limoger des gens qui étaient proches de lui. Hein? Vraiment, Mamadou Selou Diallo. Aujourd'hui, vous voyez Lambagny, tous ces quartiers-là, vous voyez que des immeubles sortent de nulle part. En 6 mois, en une année, des immeubles, on termine des immeubles R+, R+8, R+9, devant tout le monde. Vous pensez que l'argent là, c'est tombé du ciel? Non, non, non. Je vous dis que ce pays-là est riche. La Guinée, notre pays, est vachement riche. Mais ceux qui ont parlé hier pour dire « Ah, c'est rentré », on vous dit qu'ils n'ont qu'à rendre des comptes aujourd'hui. On va voir maintenant. Chacun va justifier. Chacun va justifier comment ils ont eu l'argent là pour construire des immeubles. Moi, c'est la partie. Hein. Donc, si on ne fait pas la part des choses, oui, vous allez venir dire « Ah, vous encouragez la CRIEF, vous faites confiance à la CRIEF. » C'est pas nous qui avons... C'est pas nous qui sommes en train de les juger, c'est eux-mêmes qui ont commencé. Il y a quelqu'un qui dit que et les Djiba et autres. Mais je vous dis, c'est le début du commencement. On dit qu'Efimba, au fait, lui, c'est son honneur qui est en jeu aujourd'hui. Nous, on a tapé sur lui. On dit qu'il n'y a rien. C'est lui qui veut se réveiller. Est-ce que nous, on a quelque chose à voir dedans? C'est lui qui sait s'il va protéger Amara, il va protéger les Djiba et les autres. Est-ce que ça, c'est notre affaire, ça? Donc, nous, ce n'est pas notre affaire. Hein? On attend. Les Djiba, les Amara, je vous ai dit des marchés. Si vous prenez les mines, les Simandou, combien de contrats que Djiba, les Amara et autres là. Mais tout le monde va rendre des comptes. Tout le monde va rendre des comptes. Doumbouya, c'est lui qui est en train de rendre ses comptes maintenant. Parce qu'on a dit, rien n'est fait. Rien n'est fait dans le pays. Donc lui, il est en train de rendre des comptes. Il a pris des gens pour l'aider, non? C'est lui qui est en train de régler ses comptes maintenant. C'est lui qui est en train de dire, ah, j'ai nommé tel. Donc, j'ai fait confiance à des gens, j'ai fait jurer des gens de ne pas faire ça. Donc, s'ils ont fait, s'ils rendent ses comptes aussi, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le résultat qu'on veut voir. C'est-à-dire des écoles, des routes, des infrastructures pour les Guinéens. La sécurité, nous, c'est ce qu'on veut voir. Nous, c'est ce qu'on veut voir. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué autant de président Alpha Condé avant le coup d'État. Vous vous rappelez? La lutte contre les narcos et autres là. Vous voyez qu'il y avait des émissions. Vous savez que les Guirassi, les Moussa Moïse là, n'ont jamais aimé le gouvernement du président Alpha Condé. Mais la lutte contre les narcos, vous vous rappelez?
qu'il y avait des émissions chaque matin, que même les enquêtes, les Moussa Moïse, ils partaient dans des bureaux pour enquêter, pour demander. Ah ouais, c'est la même chose que nous sommes en train de faire aussi. Ça ne veut pas dire forcément non, on doit... Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça concerne notre pays. Donc dire que qu'on est là, qu'on est un soutien. Moi, je suis un maudit. Des gens qui ont enlevé mon enfant. Mais moi, je parle de l'intérêt de la Guinée d'abord. L'argent des Guinéens. Notre argent, nous parlons de ça. Si ces gens-là n'avaient pas volé aujourd'hui, ils avaient réalisé, ils avaient fait des projets de développement dans le pays, on ne serait pas là aujourd'hui à dire qu'il n'y a rien dans le pays. On allait avoir des bus partout à Conakry, même à l'intérieur du pays. On allait avoir des belles routes aujourd'hui à travers le pays. On allait avoir des centres de santé. Je vous dis, l'argent que ces gens-là ont détourné, le CNRD a eu suffisamment d'argent. Suffisamment. Vous entendez des croissances. Oui, vous avez vu, ils ont doublé la croissance, c'est rentré, c'est sorti. Mais le résultat est où? C'est ça la question. On parle de croissance, mais le résultat est où? Même Doumbouya, il a honte. Quand nous, on parle du Burkina aujourd'hui, quand on parle du Gabon, il a honte, le gars. Bon, ils ont retrouvé Mourana. Mourana avec eux. Vous savez, dans une de mes vidéos, j'avais dit, ils n'avaient pas retrouvé, mais Mourana, les proches de Mourana, voilà, ils m'ont informé que Mourana a été retrouvé. Alors c'est là-bas que tout va bâcler. C'est-à-dire, Mourana, ministre des Finances, l'homme qui signait aussi les factures, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? L'argent est parti où? Hein? Je dis, ça va parler. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont diarrhée actuellement. Il y a d'autres même qui ont la diarrhée actuellement. Pour dire que qu'ils ne s'attendaient même pas à ça. Dire que, ah, là il m'a dit, allez se réveiller comme ça un beau matin pour dire, lutte contre la corruption. Je vais aller étape par étape. Tout ce qui est sorti, l'argent qui est sorti, hein? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Et on se reprend encore ce soir. Merci à tout le monde. Fanta Oulin Soirée, merci à vous. Merci à Sadia Diallo, Bas du Pavé, Brit Kamara. Merci à vous. Nesta Bari, Fatmata la Grande Yula, merci à vous. Safayou Diallo. Merci à Salimou Kaba. On n'est pas opposant pour être négatif. Si il y a la lutte contre la corruption, dire que des gens qui ont géré doivent rendre des comptes et que c'est lui-même qui va contre des personnes qu'il a nommées, mais il faut être malhonnête pour dire que ça, c'est pas bon. Non, mais disons-nous la vérité. Si Doumbouya va contre ses ministres, il faut être malhonnête pour dire que non, ça, ah non, 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 on va venir. Non, mais arrêtez à un moment donné. Si lui-même, il va contre ses ministres, il est dessus, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Il y a Moukta Timbo, que le jour qu'on verra KPC Tidjane Koïta et quoi. Mon frère, je vous ai dit, les KPC, les Tidjane Koïta, les Diado Saraka, tous ces entrepreneurs guinéens-là, nous n'avons pas signé de contrat avec ces gens. Les ministres de la République, c'est eux nos problèmes. Ceux qui devaient veiller que les contrats soient bien exécutés, c'est les ministres. C'est eux qui ont signé. Ce n'est pas KPC. KPC n'est pas un membre du gouvernement. Si c'est mal fait, c'est les ministres que nous devons accuser. Pas les entrepreneurs. On n'a pas signé de contrat avec les entrepreneurs. C'est ceux-là, les commis de l'État, c'est eux qui devaient dire non, c'est pas bien fait, c'est bien fait. Les KPC et autres là n'ont rien à voir dedans. Les entrepreneurs là n'ont rien à voir dedans. Si on doit sanctionner des gens, c'est ceux-là qui ont signé des contrats. C'est ceux-là, un ministre, il veille à la réalisation de ces contrats-là. C'est bien fait, c'est pas bien fait, c'est le ministre. Vous allez venir accuser des gens qui ne sont pas membres du gouvernement, qui n'ont pas prêté serment. Donc, ça sert à quoi qu'on va venir toujours
parler de ces gens-là. Moi, regardez dans toutes mes vidéos, moi je ne parlerai pas d'un homme d'affaires. Moi je ne parle que de politique. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Regardez toutes mes vidéos, parler de vie privée, des trucs, moi ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Les hommes d'affaires guinéens, moi si c'était moi Ansou Damaro, au lieu de donner des contrats à des Toubabs, là, les petits, les gens qui viennent d'ailleurs, je préfère donner à des Guinéens. Parce que l'argent qu'ils vont gagner va rester en Guinée. Mais au lieu de donner aux autres. Maintenant, ils ont bien fait, ils n'ont pas bien fait. C'est la faute de qui? Des responsables, des commis de l'État. Ceux qui les ont donné les marchés. C'est la faute de ceux qui ont donné les marchés. C'est bien fait, ce n'est pas bien fait. Mais dire que aujourd'hui on parle des ministres, qu'on va venir accuser ces gens. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, je ne rentre pas dans ça. Je ne vais même pas rentrer dans ces détails-là et vous n'allez jamais me voir en train de parler des opérateurs, des hommes d'affaires guinéens. Ça, je vous ai dit, ça vous n'allez jamais, moi, me voir dans ces attaques-là, ici. Un commis de l'État, si un commis de l'État porte plainte contre moi, je peux me justifier en tant que Guinéen. Mais un homme d'affaires, un opérateur économique, je vais venir l'accuser avec quelle preuve? Non, la question, je vais venir m'en prendre à un homme d'affaires guinéen tout de suite là, un privé. Il va venir dire, vous avez quel contrat avec moi? Vous m'avez accusé. Mais les autres là, nous pouvons justifier. Nous pouvons bien justifier. Parce que c'est les biens de l'État. Et les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mais moi, je ne vais jamais, en tout cas, m'attaquer à un privé. C'est quand je vais avoir des problèmes tout de suite là, vous allez venir dire, ah, voilà, il a parlé. Non, il faut savoir mettre ta bouche dans les affaires des gens. Il faut mettre ta bouche où ça te regarde. Mais tu mets ta bouche, quelque chose qui ne te regarde pas. Demain, quand ils vont porter plainte contre moi, vous allez venir, vous allez me sortir. Non, non, non. C'est pourquoi quand moi je parle ici, je n'ai pas peur. Je sais ce que je dis, j'ai le droit de dire. C'est pourquoi je vous dis, le CNRD, ils ne peuvent pas porter plainte contre moi. Mais vous partez contre un opérateur économique. Vous parlez de lui. Ils ont des avocats, ils vont aller contre toi. Tu vas dire quoi? Mais l'État va dire, si Damaro critique Mamadi ne peut pas porter plainte contre moi. Juridiquement, il ne peut pas porter. Un ministre ne peut pas porter plainte contre moi. Voilà. Donc, je vous donne des détails pour que les gens comprennent que moi, je ne vais pas me créer des ennuis inutiles ailleurs. Et voilà. Merci à tout le monde. Amadou Diallo, merci à vous. Merci à Mamadou Alpha. Merci à Ngwase Blanga Kamara, Prague Forever. Merci à Fonike Mengeyali, l'ancien LC Kamara, merci à vous. Merci à Amadou Diallo. Saïdou Diallo, merci à vous. Tunkara Moussodin. Diallo Abdelaziz, merci à vous. Brit Kamara, merci. Bangali Mawa Kamara, merci à vous. Imourana Diallo, merci. Saïfoula Diallo, merci à vous. Matasenko Djabi, Abaka Kake Abou, merci. Hafi Djosso, merci à vous. Merci à Saramfin Kaba, merci à vous. Merci à Saïdou Diallo, merci à Toumania Kouria Madi, Sidiki Kamara, Konde Baba, merci à vous. Merci à Oumar Diallo, merci Mamadou Deker Diallo, merci à Mohamed Ment, Sadja Diallo, merci à David Din Lama. Vous êtes nombreux. Merci à tout le monde. Soirée Bafoué soirée. Rendez-vous ce soir, Inch'Allah. Merci à Gadado Stone. Merci à vous. Tunkara Mohamed. Bidi Sherif. Merci à vous. Merci à Sekou Sagno. Tcherna Bakar Diallo. Bo Fodé Kondé. Bas du pavé. Bonne soirée. Voilà, Souriba Nabé. Gedo Gedo. Merci. Tidja.